Salut à tous, alors bonne nouvelle pour la Ioniq 2020, le chiffre d'autonomie a été revu légèrement à la hausse. Bon, c'est pas la panacée non plus, parce qu'on est quand même sur 311 km. En 2019-2020, c'est pas dingue, hein, on peut se mentir. Mais bon, à la base, c'était quand même 294 km. Ils espéraient à la base 294 km, donc grâce à une batterie de 38,3 kWh. Et apparemment, le chiffre du rayon d'action a été revu à la hausse de presque 6% sur les prévisions. Bon, vaut mieux ça que l'inverse, comme il y a eu sur le Kona et Niro. Pour ceux qui s'en rappellent, le Kona a été mis à 482. À la base, il est descendu à 449. Bon, au final, je me rends compte que je suis plus proche de l'ancien WLTP que du nouveau. Donc c'est bien. Mais bon, c'était un peu chiant. Et certains ont eu certains avantages grâce à ça. Donc bref, revenons à la Ioniq. Le chargeur embarqué passe de 6,6 à 7,2 kW de puissance, ce qui est bien aussi. Et avec lui, retrouver 90% d'énergie depuis une batterie vide prendrait un peu plus de 6 heures au minimum. Un délai qui se réduirait à 57 minutes avec une borne rapide 50 kW et 54 minutes sur une installation 100 kW. Donc vous remarquez qu'il n'y a pas énormément de différence entre la puissance 50 kW et la puissance 100 kW du coup. Hein. C'est peut-être un problème sur cette nouvelle Ioniq. Voilà, comme ils disent, surpris par certaines de ces valeurs, nous avons interrogé Hyundai qui les explique par une légère baisse du voltage de la batterie. 319 volts, donc ça va recharger moins vite du coup. C'est un peu dommage. Quoi qu'il en soit, difficile de mettre en perspective les performances de recharge rapide d'essai du Kona 64 kW et de la Ioniq sans que ça pique les yeux. C'est vrai, ils ont raison, automobile propre. Donc les amours de la ligne de cette voiture pourront être consolés avec le gain de puissance au niveau du moteur. 100 kW, 88 pour l'ancienne, pour un couple qui reste à 295 Nm et une vitesse de pointe inchangée mais largement suffisante de 165 km/h. Un bon rafraîchissement intérieur-extérieur et plus de technologie au service du conducteur et des autres occupants. Rafraîchissement extérieur, moi j'ai un peu de mal avec cette calandre, encore une calandre pleine, hein, avec des espèces de trappes sur le nez. Sur l'avant, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal, décidément, avec les avants des Ioniq, ils ont un peu de mal hein, chez Hyundai. Bon, je préfère personnellement le look du Kona, hein, mais bon, c'est qu'un choix personnel, j'ai envie de dire. Alors, à l'extérieur, la modification vise à intégrer un plus grand nombre d'automobilistes. Intéresser un plus grand nombre d'automobilistes. L'engin perd son masque de Raptor pour une calandre qui s'assume pleinement, bien que restant décorative et qui rééquilibre harmonieusement la face avant. Cette nouvelle touche est soutenue par un éclairage LED repensé et donnant une nouvelle identité à la Ioniq. Identifiable même de nuit, griffe latérale, même recherche d'affirmation à l'arrière, avec un pare-choc davantage présent. La caisse est suspendue sur les jantes en alliage 16 pouces redessinées. 4 nouvelles teintes ont été ajoutées au catalogue, portant le nuancier à 9 propositions. Alors, à l'avant, les occupants sont accueillis par un nouvel écran numérique horizontal 10,25 pouces qui surplombe le panneau de commande du chauffage et de la clim présentée en finition brillante. Ces équipements sont contrôlables de façon plus intuitive grâce à de nouveaux boutons tactiles. La version électrique dispose de série d'un écran de console LCD 7 pouces à haute résolution. L'ambiance lumineuse à bord se veut plus présente en jouant sur la couleur bleue, un peu comme le Kona du coup. À bord, c'est très teinté de bleu, c'est joli. Alors, une sellerie cuir électrique Shadow, du coup. Bon, je vais peut-être pas tout vous dire non plus, hein. Vous savez lire, je pense. Alors, il y a un mode Eco Plus qui est sur le Kona déjà, qui n'était pas sur l'ancienne, a priori. Donc, avec les palettes, hein, toujours là, du coup. Alors, elle sera connectée, a priori, cette Ioniq. Le dispositif Blue Link permet à distance avec son smartphone de verrouiller ou déverrouiller les portes, de contrôler la température ambiante, de programmer ou lancer la recharge de la batterie. Ouais, bon, moi ça me parle un peu du gadget, quoi. Je m'en fous un peu d'avoir ça dans ma voiture, personnellement. Donc voilà, quelques photos. Ouais, effectivement, là, de nuit, hein, ça rend pas mal. Les petites bandeaux LED et tout. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. J'aime bien quand les voitures,
Elles sont colorées comme ça la nuit. À l'intérieur, ça rend vraiment bien du coup. C'est vraiment cool quoi. Bon, le coffre, hein, la Ioniq, toujours un bon coffre, hein, ça c'est clair. Pour le coup, très bon coffre, hein, cette Ioniq. Donc voilà, bon bah voilà, peu de choses qu'on savait déjà, à part la hausse d'autonomie du coup, qui est une bonne nouvelle finalement, même si encore une fois, 311 km, alors que la nouvelle 208 électrique et la Zoé auront respectivement 340 et 390 km d'autonomie. Alors certes, la Ioniq sera plus efficiente que les deux autres sur autoroute, mais bon, voilà, ils auraient pu faire moins radin que ça pour la batterie. Ils auraient pu augmenter à 45-50, ça aurait pas été mal non plus. On aurait signé, je pense, hein, pour 50 kWh dans une Ioniq. Là, ça aurait fait très très mal, ça aurait fait plus de 400 km d'autonomie du coup. Mais bon, dommage hein, pour Hyundai qui, semblerait-il, ne veut toujours pas vendre cette Ioniq. Ou pas trop, en tout cas. C'est un peu dommage. Bon, bah je vous laisse, n'hésitez pas à réagir. Ciao.